Bonjour. Bonjour. Michel Ripp, le professeur d'aquarelle de Fort-Anim, a voulu prendre un petit peu de recul par rapport à l'enseignement pour se consacrer à son œuvre. Et c'est donc votre candidature qui a été retenue pour le remplacer dès le début de la saison 2009-2010. Alors à l'attention des adhérents qui vous regardent en ce moment sur l'écran de leur ordinateur, comment pouvez-vous vous présenter? Qui êtes-vous? Alors tout d'abord, je m'appelle Anne Lovey, j'ai 36 ans. Je suis issue d'une famille d'artistes, de grands artistes même. Je rigole. Il y a donc ma maman qui est aquarelliste et mon papa qui travaille à l'huile. Donc j'ai vraiment grandi dans ce milieu fait de création, d'exposition. Et donc j'ai toujours beaucoup dessiné depuis que je suis toute petite. Ma première exposition à l'aquarelle, c'était, j'avais 16 ans. Depuis, j'en ai fait quand même quelques-unes. Donc l'aquarelle et le dessin sont vraiment mes deux grandes passions. Et puis l'enseignement me touche aussi beaucoup. J'ai toujours aimé transmettre mon savoir, que ce soit en aquarelle ou en photo, parce que j'étais photographe aussi. Et donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, à Fort-Anim. Bienvenue à bord. Merci. Alors je me souviens quand j'étais petit, à l'école, on faisait de l'aquarelle. On avait les mêmes boîtes que les aquarellistes, un peu moins complètes évidemment, avec les petites pastilles de couleurs. On avait notre petit godet avec de l'eau, nos pinceaux, on en mettait partout. Ça, ce sont les souvenirs d'enfance. Pour ceux qui vont un petit peu plus loin que là où j'ai été moi-même, que viennent-ils apprendre à un cours d'aquarelle? Alors, en tout cas, à mes cours d'aquarelle, les élèves viennent surtout apprendre la technique dans un premier temps, parce que la technique à l'aquarelle, elle est quand même assez complexe. Donc, dans un premier temps, ça va dépendre des personnes, mais ils vont commencer par vraiment ressentir, déjà connaître les mélanges de couleurs, l'humidité des pinceaux, du papier, arriver à gérer tout ça, qui n'est pas toujours évident. Et puis ensuite, dans la deuxième phase, c'est arriver à trouver leur propre voie, une fois qu'ils seront un peu débarrassés de la technique, pour pouvoir trouver leur style, leur façon de s'exprimer à l'aquarelle. Et la troisième phase, devenir de grands artistes. On leur souhaite à tous. Oui, c'est ce que j'espère. Lorsqu'un élève totalement débutant comme moi arrive au premier cours du début de la saison, que lui dites-vous? Bonjour. Merci, bonjour aussi. Je leur dis que tout le monde peut y arriver, qu'il faut par contre il faut beaucoup travailler. Enfin, beaucoup travailler. En tout cas, suffisamment pour arriver à maîtriser tous ces éléments qui sont l'eau, la peinture et le papier. Et puis, petit à petit, ça va venir. Il ne faut pas se décourager et continuer à progresser tranquillement. Bon, c'est vrai que l'aquarelle, c'est pas toujours évident au départ. Je ne veux pas décourager tout le monde, mais en travaillant souvent, régulièrement, on progresse très vite. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Quel est l'équipement de base pour celui qui débute? De base, il y a 3 couleurs, les 3 primaires, vraiment de base, avec 1 ou 2 pinceaux, et puis du papier et de l'eau, et voilà, un chiffon. C'est pas très coûteux, le matériel de base. Évidemment, on est vite un petit peu frustré au niveau des couleurs, mais on peut déjà faire pas mal de choses à partir de ce matériel. Jusqu'à quel niveau pensez-vous qu'un débutant consciencieux et travailleur, disons, pourra arriver à la fin d'une saison avec vous à Fort-Anim? À quel niveau? Oui. C'est très très variable. Il y a des personnes qui progressent très très vite. Il y en a d'autres qui vont stagner et qui vont progresser d'un seul coup. Bon, moi je sais que j'ai des élèves que je suis depuis 2-3 ans qui commencent à avoir un bon petit niveau. Voilà. Bon, je pense que déjà au bout d'un an, on commence à bien maîtriser la technique. Souvent on a l'image de l'aquarelle, une image un peu réductrice. Un pot de fleurs, une coupe de fruits, un paysage un peu diaphane. C'est vraiment ça? Non. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas du tout que ça. Pour preuve, ceux qui voudront aller voir mes petites aquarelles sur mon site, je travaille beaucoup dans les contrastes, je travaille beaucoup dans les clairs-obscurs. Donc en aquarelle, on peut vraiment avoir des couleurs très chatoyantes ou des sombres très 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 sombres. Ou alors, si les personnes préfèrent, faire des choses beaucoup plus légères et aériennes. On m'a dit que l'aquarelle, c'est un travail avec l'eau
le matériau, l'eau, qui permet de diluer les couleurs, et la lumière. Que c'est pas de la couleur qu'on place sur la feuille, c'est de la lumière. C'est vrai ça? Alors oui. Alors, ce qui fait la lumière, ça va être les ombres. C'est-à-dire qu'en aquarelle, c'est vrai que le blanc, on n'utilisera jamais de blanc, on va utiliser le blanc du papier. Donc c'est des zones où on n'ira pas. Et ce qui va créer la lumière, c'est justement l'emplacement de toutes les ombres qui vont se faire autour. Et l'intérêt, c'est voilà, plus on arrive à canaliser la lumière, mieux on arrive à avoir un contraste et une aquarelle qui a du peps. Est-ce que vous acceptez dans vos cours des élèves débutants, des élèves plus avancés, des élèves qui ont déjà un bon niveau? Et quel est l'avantage du mélange? Alors, j'accepte, c'est vrai, tous les élèves, je m'adapte énormément aux gens, donc en fonction du niveau de chacun, chacun aura son propre petit travail à faire. Donc soit il me suivra en pas à pas, s'il est vraiment débutant, donc je montrerai étape par étape comment procéder, ou alors il viendra soit avec un sujet que je lui aurais proposé, ou il viendra avec son propre sujet, et puis je le guiderai dans la réalisation de son œuvre. Et puis voilà, les plus doués, est-ce que j'ai grand chose à leur apprendre après? Faudra voir. Quelle est la principale qualité d'un aquarelliste? La principale qualité, je dirais la patience et l'aquarelle ne supporte pas le repentir, donc patienter que le papier sèche, pour ne pas faire d'auréole surtout. Et à l'opposé, quel est le défaut? Le défaut d'un aquarelle, c'est ça, c'est trop se précipiter, trop chercher à faire parfait, accepter le côté hasard de l'eau qu'on n'a pas dans les autres médiums. C'est-à-dire qu'on peut avoir souvent on a des très bonnes surprises avec le mélange du pigment et de l'eau, et rester ouvert à ça, rester ouvert à ces mélanges. C'est pas forcément ce qu'on voulait obtenir à la base, mais finalement c'est pas mal non plus aussi. Donc, voilà. Les élèves qui vont faire votre connaissance dès la première semaine du mois d'octobre sont en train de s'inscrire en ce moment, ils vont s'inscrire pendant l'été. Quel dernier petit conseil pourriez-vous leur donner avant d'aborder le premier cours? Qu'ils s'entraînent, pour qu'ils découvrent un peu déjà par eux-mêmes l'aquarelle, qu'ils s'entraînent, même si c'est pas terrible, c'est pas grave, mais pour qu'ils comprennent là où ils ont des problèmes, qu'ils réfléchissent, qu'ils ne soient pas uniquement dans la passivité, à regarder comment je fais et bon, pas trop réfléchir. Je sais que mes élèves actuels ont toujours une partie où ils s'entraînent chez eux pour se poser les bonnes questions, et ensuite en cours on revoit ça ensemble. Et je leur dis comment faire. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt.